Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui est consacrée au trésor national, le génie français, c'est évidemment Kylian Mbappé. Le quotidien sportif placarde que son or viendra en référence au dernier ballon d'or décerné à Lionel Messi. Après les années dominées par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au palmarès du ballon d'or, Kylian Mbappé, 3ème lundi soir de l'édition 2023, se rapproche de plus en plus de son rêve. Dans ses pages intérieures, le journal rapporte que son avenir est toujours en suspens, depuis que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024, a été réintégré dans l'effectif du PSG mi-août. Les deux parties entretiennent des relations apaisées, jusqu'à envisager une nouvelle prolongation. À ce jour, personne ne souhaite exclure cette possibilité. Les Rouges et Bleus ont donc renoué le dialogue avec le clan Mbappé, mais il faudra encore patienter quelques mois pour savoir si une telle option est réellement envisageable. En tout cas, l'équipe confirme la tendance, le PSG est nettement plus serein dans ce dossier qu'auparavant, et ce, même si l'ancien monégasque décide de partir sans prolonger en juillet 2024. Le quotidien affirme en effet que des sources internes du club indiquent que l'accord financier trouvé en août dernier protège le PSG d'un départ sans compensation. Deuxième bonne nouvelle pour un club qui était terrifié à l'idée de perdre un tel bijou sans rien avoir en retour. Reste maintenant à connaître les dessous de ce fameux accord. Direction l'Angleterre où c'est une bonne nouvelle qui fait la une du Daily Mail ce matin. Le journal britannique annonce que l'espoir de retrouver le père de Luis Diaz, kidnappé, s'accroît. Un des anciens entraîneurs de Luis Diaz, Didier Paz, a confié la libération imminente de Luis Manuel Diaz. Depuis la Guajira, région originaire de Luis Diaz et de sa famille, ils sont en train de retirer les forces armées et ils préparent un corridor humanitaire. La Croix-Rouge, l'Église et les chargés du processus de paix mettent en place ce processus. Enfin, les ravisseurs remettront le père de Luis Diaz dans les prochaines heures. Bref, une bien bonne nouvelle après des jours sous haute tension pour l'international colombien. Patience donc avant l'officialisation de la libération. On reste outre-Manche où un club fait la une de quasi tous les médias du pays, c'est évidemment Manchester United. Rien ne va plus chez les Red Devils qui s'enfoncent un peu plus chaque jour dans la crise. Ce matin, le Daily Star placarde que Manchester est divisé. Le cauchemar de Ten Hag s'aggrave, le vestiaire d'Old Trafford est en train de se fissurer. Eric Ten Hag s'efforce de réunir un vestiaire compliqué à Manchester United. Même son de cloche en une du Daily Mirror qui rapporte que Eric se bat pour un Manchester désuni. Tout est parti en vrille, Ten Hag se bat contre les tensions de l'équipe qui s'est divisée autour d'Anthony et Sancho, deux joueurs qui ne font pas l'unanimité à Manchester et qui se sont pris la tête avec Ten Hag, notamment Sancho, écarté depuis plusieurs semaines. Pour le Daily Express, Ten Hag est confronté à des querelles au sein d'une équipe fracturée alors qu'il se bat pour conserver son poste. The Sun fait dans le jeu de mots avec le nom du coach mancunien et placarde qu'à Manchester c'est 10 contre 1. Bref, ça sent le roussi pour Eric Ten Hag à United et les dirigeants du club commencent à lui chercher un successeur. Dans ses pages intérieures, le journal espagnol AS évoque 2 noms, voire 3. Lopetegui, Emery sont des solutions pour United. Ten Hag perd le soutien du club et du vestiaire, les deux Espagnols sont sur la liste des remplaçants possibles. Zidane est le rêve interdit des dirigeants à Old Trafford. Une page risque de se tourner chez les Red Devils dans les prochains jours. On reste d'ailleurs en Espagne où le Real Madrid continue son opération prolongation de ses pépites. Après Vinicius Junior, c'est Rodrigo qui a signé un nouveau contrat avec la Casablanca. Cette annonce fait la couverture de AS ce matin qui s'enflamme pour ce Real qui prend un accent brésilien pour les prochaines années. C'est la Samba de Madrid. Rodrigo renouvelle son contrat pour 3 saisons supplémentaires jusqu'en 2028 et jouera en blanc jusqu'à l'âge de 27 ans. Il dispose d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le Real blinde ses joueurs et ce n'est sans doute que le début puisque les prolongations de Camavinga et Valverde sont aussi dans les tuyaux. Au FC Barcelone, la recrue phare de l'été Ilkay Gundogan n'avait pas hésité à critiquer publiquement ses partenaires après la défaite dans le Classico face au Real Madrid. Comme le rapporte Sport sur sa couverture, Deco règle l'affaire Gundogan. Pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Cela a été discuté et réglé avec le vestiaire, il n'y a pas de problème, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la presse catalane. L'incident est clos. On prend la direction du Portugal et on va parler d'un joueur qui met tout le monde d'accord à Benfica, c'est André Di Maria. Revenu à Lisbonne l'été dernier, l'Argentin se régale avec les Aigles. Et comme le placarde au Jogo ce matin, coup nul, rendement maximal. Di Maria n'a jamais autant rapporté qu'en ce début de saison, notamment en termes de points glanés. Au cours des 10 dernières années et après de nombreux millions investis dans l'attaque, les meilleurs renforts ont été gratuits. Pour le journal local, Benfica a bien recruté et cela a permis d'être compétitif sur le plan sportif avec des transferts gratuits, à l'image de Di Maria donc, mais surtout le club a très bien vendu. Il y a moins de 2 ans, Darwin Núñez a été vendu à prix d'or à Liverpool après avoir marqué beaucoup de buts. C'est ce qu'on appelle un sacré retour sur investissement et Di Maria n'y échappe pas.
Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où la Serie A tremble pour ses meilleurs éléments, que ce soit joueurs, entraîneurs, jeunes pépites. Il Corriere dello Sport s'inquiète de la razzia qui est en train de faire l'Arabie Saoudite sur le championnat italien. Ils nous dépouillent, annonce le quotidien sportif transalpin. Ils veulent José Mourinho, Maurizio Sarri, Paulo Dybala ou encore Adrien Rabiot. Pour le journal, l'offensive de l'Arabie Saoudite risque de ruiner la Serie A. Bon, en tout cas, un club veut recruter en Italie, c'est l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter veut se battre avec la Juventus pour le joyau de l'Udinese, Lazar Samardzic, mais aussi Piotr Zelinski de Naples. Un assaut des Nerazzurri est prévu pour les deux joueurs, annonce le journal Papier Rose. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.